mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le mardi 19 octobre 2021. Il est 10h46 si je ne me trompe pas. Non, 47, vous voyez. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va un petit peu mieux, toujours le nez bouché quand je me réveille le matin. Là au niveau du mal de gorge, j'ai pas eu mal ce matin, ça m'a pas brûlé ici. Donc je pense que pour l'instant ça va être stop. J'ai été à mon rendez-vous chez mon radiologue hier pour ma radio du genou. C'est genou droit comme le genou gauche, le ménisque qui est usé, qui est fatigué, hein, mais ils peuvent pas voir ils peuvent pas voir correctement avec leur radio parce qu'ils sont pas équipés pour. C'est juste les radios, les mammographies, des trucs comme ça. Donc au niveau du genou, s'il y a quelque chose derrière en dessous en dessous l'os, en dessous la plaque osseuse, entre les deux os, il ne pourra pas le voir. Donc il faut que je prenne rendez-vous avec mon médecin traitant et qu'elle me fasse une ordonnance pour aller faire un IRM à Évreux pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de mon genou. Voilà. Autrement, dans le reste de l'ensemble, à part que j'ai eu une rage dedans, mais bon, ça va. Désolée de ne pas vous avoir fait de vidéos ces derniers temps. Il y a eu coupure de connexion internet depuis mercredi. Entre les deux jeudis, il y a le technicien de chez Free qui est venu m'installer la fibre à la place du câble internet. C'est un petit boîtier qui est raccordé à ma box internet, mais c'est la fibre. Voilà, on n'a plus besoin du câble qui se branche de la prise du téléphone sur la box. Voilà, donc on a été privé de connexion pendant 3 jours, 3-4 jours on va dire. Et puis c'est tout, hein. Donc là maintenant ça fonctionne impeccable. Qu'est-ce que je voulais vous dire, merci à toutes celles qui se sont abonnées qui se sont abonnées ces derniers temps sur ma chaîne Loisirs Créatifs. Merci à toi Soso, voilà. Sophie, elle a 2 chaînes YouTube. Elle a la chaîne YouTube où c'est marqué DP de Soso. Et elle a la chaîne YouTube où il y a Scrapbooking de Soso. Voilà. Donc comme elle a ces 2 chaînes, elle s'est abonnée à ma chaîne avec ces 2 chaînes différentes. Ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, je me réjouis pas. On va attendre pour faire le petit concours. Parce que vous savez qu'à la dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais montée à 96 abonnés. Je suis redescendue, j'étais à 95. Après, j'étais montée quelques temps après à 96. Mais je suis entre les deux. Entre-temps, je suis redescendue à 95. Remontée à 96, redescendue à 95. Et puis... je suis remontée à 96, donc j'ai dit bah, je suis tranquille. Je vous en parlais dans la vidéo que j'ai effacée, mais j'ai pas voulu trop m'avancer parce que je sais qu'il y en a qui s'abonnent et qui se désabonnent aussitôt. Donc du coup j'ai attendu, et puis là au jour d'aujourd'hui je suis rendue de 95 à 100 abonnés. Voilà, donc j'ai mes 100 abonnés. Merci à vous mes petites coccinelles. J'espère que ça va durer comme ça jusqu'à temps que je prévoie la date de mon concours. Donc là je peux vous en parler après. Mais pour l'instant, je ne fixe pas de date parce que je ne suis pas sûre de rester encore à 100 abonnés. Ça serait bête que je redescende maintenant. Voilà. Mais comme ma chaîne, elle fait yo-yo à chaque fois, il y en a qui s'abonnent, elles regardent 2 ou 3 vidéos, elles s'abonnent parce que ça leur plaît, et puis au bout de 2-3 jours, elles se désabonnent. Donc voilà. Je ne dis rien, je fais pas de coup de gueule parce que ça sert à rien, parce que plus on va régler les cons, plus on va faire des coups de gueule pour dire ceci, dire cela, voilà. Les gens se remettent sur votre chaîne YouTube, mais repartent aussitôt après. Donc, moi, je ne me prends pas la tête avec tout ça. Grâce à Delphine et à Rachel, c'est vrai que pendant un temps, au début de ma chaîne, ça m'inquiétait, j'étais déçue parce que j'avais créé une chaîne et puis que ça s'abonnait, ça se désabonnait, ça jouait sur ma santé. C'est pour ça que j'avais pris un petit peu de recul pendant une période. Mais maintenant, je m'en occupe pas. J'ai pris sur moi. J'ai 95 abonnés, ça va. J'en ai 96, tant mieux. Ça monte à 100, tant mieux. Si ça redescend 97, c'est pas grave. Je sais que ça remontera un jour ou l'autre. Ça mettra du temps, mais ça remontera. Donc voilà, j'ai atteint mes 100 abonnés. J'ai mes 100 petites coccinelles. Je vais pouvoir lancer mon défi, mon concours et mon défi, de toute façon.
Et puis, comme je vous l'avais dit, quand j'avais atteint mes 80 abonnés, mes 60 abonnés, mes 70 abonnés et ainsi de suite, il y a toujours 4 lots à gagner. C'est mon premier concours parce que je pense que j'en ferai qu'un pour le moment. Peut-être que j'en ferai l'année prochaine un, deux, que j'en ferai peut-être plus l'année prochaine. Mais bon, financièrement, c'est limité pour moi. Donc, je fais un concours pour terminer l'année avec vous. Ça sera le seul concours avant d'arriver à la fin de l'année. Et ça sera un concours où il y aura 4 gagnantes. Je peux pas en mettre plus parce que financièrement, moi, mon budget, il suit pas. Donc, je fais. Et puis, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à acheter plus importantes. Donc, du coup, je mettrai toujours mes 4 gagnantes. Ce que je peux vous dire, c'est que les 4 gagnantes, il y aura une toile diamant painting, il y aura un stylet fait maison, fait main, pardon. Et en plus du DP, il y aura peut-être un petit article en plus, mais je ne sais pas quoi pour le moment. Voilà. Donc, sur ce, on va enchaîner avec les projets DP terminés, en cours et à venir. On va continuer après enchaîner sur les projets crochet en cours actuels. Et sur les projets crochet et broderie point-croix que je suis en train de faire actuellement. J'avance pas bien vite, mais j'avance à petits pas. Je vais à ma vitesse. Dans le placard blanc là-bas que vous voyez ici, là, que vous voyez là, je vais vous tourner un petit peu. Voilà. Dans le placard ici, de ce côté, c'est tout ce qui est des petites bricoles. Il y a, en bas, il y a ma petite sacoche que j'avais acheté à Évreux avec les 3 petites boîtes. J'en ai une là sous mon ordi avec les 3 petites boîtes avec les petits compartiments où on met on peut mettre des crayons, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc c'est une petite sacoche qui servait pour bandoulière, pour mettre les petites boîtes. On mettait les petits trucs de pêche dedans. Moi j'y mets mes canevas, mes toiles broderie point de croix que j'achète à Carrefour ou à la braderie normande. Ensuite, en haut, c'est mes boutons, ma boîte avec mes boutons, puis des petites bricoles. Ici, ce sont mes cotons broderie point de croix et ma boîte où je mets mes broderies point de croix que j'achète sur Internet. Vous savez, je vous montrerai après. En haut, ici, c'est toutes mes aiguilles. Là, oui, là, ici. Hop, ici. En tiroir du dessous, là, dans le premier tiroir, c'est tout ce qui est mes épingles pour faire mes ourlets de pantalon, mes crochets, tout ce qui est boîte de crochet, et puis tout ce qui est mes aiguilles circulaires et tout. En bas, c'est toutes mes aiguilles circulaires en bambou et mes aiguilles droites. De ce côté-là, ce sont tous mes projets tricot crochet en cours que je n'ai encore pas terminé, que j'ai commencé depuis longtemps et que je travaille pas dessus parce que je fais 3 projets maximum, entre 2 et 3 projets, voire 4. Alors soit 2 projets tricot, 2 projets crochet, soit un projet tricot, un projet crochet et un projet broderie point de croix. Voilà. Alors ensuite ici, je ne peux pas vous tourner parce que vous n'allez pas voir, je pense pas. Voilà. Ici, hop, vous voyez, il y a ma porte. Ici, hop, là, ici. J'ai encore des sacs. Alors, c'est toutes mes pelotes de laine neuves. Et j'ai encore des sacs où il y a des projets pour des couvertures, tout ça, en cours. Voilà, ça rentrait pas dans le placard, donc j'ai mis ici. Voilà. Et j'ai une boîte ici où j'ai encore une boîte avec des projets tricot et crochet. Voilà. Donc, on va enchaîner sur les projets terminés. Les projets terminés, ce sont des DP. Ils sont terminés. Il y en a 3 de vernis et 2 à vernir, en comptant tous ceux que j'ai dans ma boîte en haut. Hein. Alors, dans le premier projet, je regarde dans mon carnet de projet. Parce que celui-là, il est plein. Bon, tous les projets ne sont pas finis dedans. Hein.
Mais j'ai une bonne partie des projets terminés. Donc quand j'ai un projet, alors celui-là, il n'est pas fait. Voilà. Il y a la feuille de route, donc je la mets à la page qui correspond. Donc la feuille papillon tignon, ça c'est pas fait. Ça c'est en cours. Les 101 dalmatiens, il est terminé. La photo est collée. Toutes les indications sont marquées. Il me manque juste la date du début que je n'avais pas marquée. Et la date d'achat et le nom du vendeur et le prix que je l'ai payé. Voilà. C'est tout ce qui me manque. Donc le nombre de couleurs est marqué. Vous voyez, on marque le nombre de couleurs ici sur la ligne, ici, nombre de couleurs. Donc on marque la couleur ici au bout. Et moi je marque le numéro de référence de ma toile sur la même ligne. Voilà. Ensuite en dessous je marque le matériel que j'ai utilisé qu'il y avait dans le kit. Et je marque le reste de diamant ici et je colle ma légende. Voilà. Après, il y a des endroits, il y a des fois où j'ai pas les légendes DMC, c'est les numéros de 1 à 10 ou de 1 à 9, et ainsi de suite. Et il y a des toiles où j'ai pas les images. Voilà. Donc là, pardon, désolé. C'est la feuille de route de ma toile Les Mésanges numéro 1. Celle que j'ai des difficultés pour la terminer. Voilà. Même s'il y a un écart qui manque des diamants, bah tant pis, hein, je ferai avec. Je vais la finir et puis elle restera dans une caisse. Elle est en cours, les diamants collent plus, donc je ne sais pas si je vais la finir ou pas. J'en sais rien, je vais essayer, mais je vous promets rien. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne la toile sur les mésanges. Ici, c'est le hibou banjo. Donc j'ai tout marqué. Donc fini. Après, quand c'est verni, pardon. Là, c'est marqué fini. Et quand elle va être verni, je marquerai fini. Et là, je rajouterai verni. Voilà. Il me reste le nom de la boutique et la date d'achat à mettre. Voilà. Donc là, j'ai marqué que je l'avais gardé. Je marque garder parce que tant qu'elles ne sont pas vendues, je marque garder. Et le jour où ça m'arrive d'avoir du monde qui vient à la maison et certaines personnes, quand elles viennent et puis qu'elles voient mes toiles diamant painting, pardon, elles veulent m'en acheter. Donc là, j'ai la mère du copain, mon fils, son copain Costa, qui m'avait promis de m'acheter des toiles. Elle doit m'en prendre une ou deux, je crois. Elle doit me prendre un châle aussi. Donc, je suis en attente. Elle devait me le prendre au mois de septembre. Et depuis septembre, j'attends. Donc, là, je suis en train de chercher. Donc, donc vous voyez, là, on voit partout où j'ai collé les... Bon, là, il y en a certaines qui voient parce que j'ai collé en bas. Mais voilà, mon carnet, il y a une partie des toiles qui sont terminées et qui sont marquées dans le cahier. Donc, j'en ai déjà 20 de ce côté. Quand c'est rayé en jaune comme ça, je marque d'abord, regarde, j'inscris mes titres de mes toiles, le nombre de toiles que j'ai. Voilà. Et je les inscris comme ça. Ici, ce sont tous les numéros des toiles. Alors moi, du coup, j'avais noté mes toiles par numéro. Quand j'avais fait le concours quand j'avais participé au défi de Rachel. Sauf que les numéros, Rachel, ça ne sera plus les mêmes sur les toiles que tu m'avais indiquées. Donc moi, j'ai marqué les noms des toiles, enfin les thèmes des toiles que je devais sélectionner pour ton défi. C'est par là, je ne sais plus où. Je les ai mis par là. Et je suis en train de chercher. C'est un papier rose. Ou un papier rose, oui, c'est un tout petit papier rose. Voilà, c'est là. Hop. Je vais marquer les catégories de ton défi dessus ce petit papier ici. Et j'en avais déjà 10 qui étaient terminés. Et enfin 10. Il y en avait une partie en cours, une partie terminée. Et il m'en manquait plus que 2. Donc là, tu avais marqué les numéros d'étoiles, mais ces numéros-là n'existent plus parce que j'ai renoté mes toiles de la première jusqu'à la dernière en partant de 1 à 120. Voilà.
Donc moi, je prendrai donc le paysage, je sais ce que c'est parce que j'en ai qu'un. Pour les faux, j'en ai plusieurs. Les poupées, j'en ai plusieurs. Mais je crois que j'en ai qu'une de terminée. Les fleurs, c'était en cours. Voilà, c'est des dépêts en cours qu'il faut jeter. Non, j'en ai terminé. Euh, Couple amoureux, oui. Noël, oui. Disney, ça y est, j'en ai fini. Sur les chats, j'en ai fini. Voilà, fond marin, c'est fini. Alors, pour les chiens, c'était fini aussi. Il manquait juste le thème de Pâques et d'Halloween que j'ai trouvé, que j'ai commandé exprès pour terminer ce défi avant le mois de décembre. J'avais jusqu'au mois de décembre, mais bon, je l'ai terminé avant. Donc là, je vais pouvoir regrouper toutes les toiles, te les filmer en vidéo et te mettre la vidéo en ligne pour que tu vois toutes les toiles, toutes les catégories de tes toiles terminées pour ton défi. Voilà, je ferai ça juste après cette vidéo. Je ferai une vidéo exprès, toile défi de Rachel terminée. Voilà. Donc là, je vais vous en montrer deux qui correspondent, les deux dernières j'ai fait qui correspondaient pour le défi de Rachel. Mais Rachel, à toi, je te ferai une vidéo où il y aura toutes les vidéos de la première jusqu'à la 12e. Voilà. Donc là, ben, je marque comme ça dans mon carnet et quand elles sont finies, je raye carrément la ligne. Donc là, vous voyez, j'en ai 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 48, 49, 50. J'ai 51 toiles diamant painting de terminer. Voilà. Alors, on va commencer par le thème de Pâques, parce que c'est la première toile qui est là. Le lapin et le poussin de Pâques, 14. Pardon les filles. J'ai pas beaucoup dormi, je suis levée depuis 9 h ce matin. Alors, 14 on a dit. Alors vous voyez, même dans ce carnet-là, vous voyez, j'en ai deux ici. Et j'en ai une ici terminée. Et c'est tout marqué par numéro. Ouais, c'est tout marqué par numéro. Donc, on va commencer par la 14, après on fera la 16 et après on fera la 32, si je ne me trompe pas. Oui. Donc la 14, la 16 et la 32. Hop. Donc moi j'ai pris mes deux carnets de projet d'épée, vu que j'ai au total pour l'instant 40, j'ai 120 toiles, parce que 80, il y a 80, on peut rentrer 80 d'épée dans un carnet comme ça, on peut rentrer 80 d'épée. Donc vu que mon premier il est plein et que celui-là il est pratiquement moitié, ça me fait 80 d'épée d'un côté et 40 sur celui-ci. Donc 80-40, ça fait bien 120. Donc la toile 14, c'est le poussin, le lapin et le poussin de Pâques. Je l'ai commencé le 23 août. Je l'ai commencé le 23 août 2021 et je l'ai fini le 4 octobre 2021. Je l'ai acheté sur la boutique Iwizezal parce que je commande maintenant pratiquement tous mes DP chez cette boutique-là. Je l'ai payé 6,99 € et ma date d'achat, je l'ai acheté le 6 août 2021. Il est fini et verni. Il fait 40 par 30 cm. C'est des diamants ronds. C'est une toile complète, donc entier. Et il y avait 18 couleurs. Voilà. Donc il est magnifique. Alors quand on a le nez dessus, on voit rien. Vous voyez, quand j'ai là on voit mieux. Mais quand j'ai le nez dessus, le détail, la séparation entre la tête du poussin et son corps, on ne la voit pas. Là, ici, on ne voit pas la différence quand on a le nez dessus. Par contre, quand il est comme ça, vous voyez, on voit bien l'œil, le bec, on voit bien l'ombre ici. Voilà, pour le lapin, c'est pareil. Ça a été un réel plaisir pour le faire, à part par endroits qu'il y avait quelques petits symboles
qui n'était pas voilà, bien imprimé. Non, c'était, si vous voulez, il était imprimé, mais on sait à peine si on le voyait. Voilà. Ensuite, ensuite, ici, j'ai quoi? Hop. Le 16, on a dit. Alors, donc là, ben, j'ai pas collé la légende DMC et l'image. Je le mets là. Comme ça, je suis sûre que ça vient ici. Ensuite, on a... Donc moi, je les ai renotés au niveau des toiles en suivant mon carnet. C'est-à-dire que j'ai commencé par le premier carnet, j'ai compté, j'ai noté de 1 à 80. Et sur le deuxième carnet, j'ai compté de 1 à 40. Donc 80. Après, j'ai marqué, quand je suis arrivée à 80, j'ai marqué les autres toiles dans l'ordre du cahier, mais 81, 82, 83, 84 et ainsi de suite. Voilà. Donc les prochaines qui arriveront, parce que là sur le deuxième carnet de projet, j'en ai 40 de marqués. Il m'en reste encore 40 pour terminer le carnet, mais je ne pourrais pas commander 40 toiles en une seule fois. Donc là, je suis arrêtée à 40, donc à 120. 120, quand je vais racheter mes autres toiles, je rachèterai d'autres toiles, je mettrai 121, 122, 123, 124, en comptant si j'en achète chez Action. Hein. Donc, la fille citrouille d'Halloween, je l'ai acheté le 20... Je l'ai commencé le 28 août 2021, j'ai fini le 19 septembre 2021. Ça a été moyen, parce qu'il y a certains symboles qui, je ne les voyais pas très bien. Surtout dans la couleur 939, je crois. Il n'y avait pas de numéro DMC sur celle-ci. C'est pour la lettre R. La lettre... c'est pour dans les lettres foncées, dans la lettre M. Le M, là, la première lettre, là, ici. Il y a des endroits où c'était pas très bien imprimé. Et la lettre K aussi, qui n'était pas très bien imprimée par endroit. Voilà. Mais bon, sans plus. Ça sonne, je reviens les filles. Je m'épose. Désolée, je croyais que c'était une des filles de mon voisin. Non, c'est le livreur pour le colis à mon fils. Voilà. Parce que bah, ça m'étonne qu'il a sonné directement à la porte de chez moi. Parce que il n'y a que mes voisins qui savent. Mes voisins d'en face. Et les petites de mon voisin et mon voisin, enfin le père des filles qui le sait, les filles et puis leur père qui le savent, mon voisin d'en face, mes voisins du deuxième et les petits jeunes du dernier étage qui le savent. Voilà, c'est tout. Autrement, au niveau des livreurs, personne ne le sait. Alors, si le livreur, il a sonné directement à l'appartement ici, s'il ne sait pas qu'à l'interphone, il faut sonner et pousser la porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui le dit, parce que le livreur n'est pas au courant. Donc ça peut être que ma voisine qui lui a dit. Mon bébé. Ma Minette, elle a eu peur, donc elle a été se réfugier là-bas, sur le... hop, elle est là-bas. Voilà. Alors quand ça sonne, elle va se cacher derrière mes plantes. Sauf que mes plantes, elles me les mangent. Voilà. Donc j'étais en train de dire que... on parlait de ma toile Halloween. Voilà. Donc, je vous disais que ma toile Halloween, je l'avais commencé le 28 août et terminé le 19 septembre. Que je l'ai acheté à la boutique, elle aussi, Iwizuza. Généralement, je commande que mes toiles chez eux. Ça m'arrive de commander ailleurs, mais bon, ça fait déjà plusieurs fois que je commande des toiles chez eux. Il y a une commande, je croyais qu'elle n'apparaissait pas. Mais bon, apparemment, toutes mes commandes sont notées. Ensuite, avec les dates sur le carnet et puis le nom de la boutique, je retrouverai les toiles que j'ai achetées et combien j'ai commandé chez eux. Alors, je l'ai payé 7,99 €. Elle est terminée et vernie.
C'est une 30 par 40, elle est complète. Ça a été moyen par rapport au symbole que je vous disais qu'il y avait des endroits où c'était pas bien imprimé. C'est une toile complète. J'ai marqué le numéro de la référence de la toile qui se trouve normalement sur la toile, ici dans le petit cadre, ici. Et elle a 20 couleurs. Donc j'ai fait la liste des objets, du matériel que j'ai utilisé. Comme d'habitude, là où il y a en bas, alors je vais la mettre par là. Je vous ai pas expliqué, en bas, quand je marque ici facile, moyen, difficile, je marque, là c'est moyen, donc je mets maximum 4 étoiles. Si c'est moyen, 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 je mets 3 ou 2 étoiles. Quand je mets 3 ou 2 étoiles. Quand je mets 4 étoiles, c'est moyen, c'est juste un problème d'impression. Un tout petit problème sans gravité. Voilà. Donc je raye avec le fluo le nombre d'étoiles en bas. Voilà. Donc oui, à part ça, sur le thème de Pâques, c'est pareil. Thème de Pâques, le poussin de Pâques, non, j'ai marqué facile. Voilà. Alors ensuite, la 32, parce qu'entre les deux, entre la 16 et la 32, il y en a beaucoup que j'ai pas fait. La 25, c'est la toile avec les fleurs de chez Action, mais elle n'est pas terminée. La 32, je me suis arrêtée à 40, hein, j'en ai pas marqué d'autres après. Je pourrais marquer les numéros d'étoiles. Par exemple, là, je me suis arrêtée à 40, je pourrais aller jusqu'à 80. Je le ferai après ça. Et puis, j'aurai juste à mettre le nom de la toile en face. La 32, c'est mini avec les fleurs et le cœur. La petite légende, vu qu'il y avait 3 photos, il y avait 2 légendes, une de chaque côté, et 3 photos, une sur les 2 côtés et une en haut. J'ai coupé un côté. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Je l'ai acheté, je l'ai commandé à la boutique Iwizozal le 8 septembre 2021. J'ai pas marqué le prix, mais j'ai mes prix sur mes carnets. C'est une 30 par 40, c'est des diamants ronds. Donc les autres aussi, hein, c'était des diamants ronds, hein, je ne vous l'ai pas précisé. Je l'ai marqué sur les autres. Non, je ne l'ai pas marqué sur celle-ci. C'est des diamants ronds. Sur la fille Halloween, je n'avais pas marqué. Et sur le lapin de Pâques, je l'ai marqué. Voilà. De toute façon, Iwizozel, la plupart du temps, quand je commande, c'est que des toiles diamants ronds. C'est rare quand il y a des toiles diamants carrés. Parce que quand je choisis une toile, c'est parce que la toile, ça a été un coup de cœur ou c'est parce que le motif de la toile me plaît. Il y a des coups de cœur, il n'y a pas de coup de cœur. Il y a des toiles où c'est pas des coups de cœur, mais que l'image me plaît, telle que Mini, ça a été un coup de cœur. Donc, la plupart du temps, c'est des diamants ronds. Donc, la prochaine fois, j'essaierai de prendre des diamants carrés. Ah oui, je vous disais, j'ai répondu, c'est le livreur pour le colis à mon fils. Hein. Je vous avais pas... Oui, si, je vous l'ai dit, je sais plus. Donc, boutique Iwizozal, je l'ai acheté le 8 septembre 2021. Elle est finie et vernie. Je l'ai commencé le 21 septembre 2021. Je l'ai fini le 1er octobre 2021. C'est une 30 par 40, diamant rond, et elle a 20 couleurs. Voilà. Et elle est trop trop belle. Donc j'avais la légende DMC ici avec la photo. J'ai une légende DMC ici avec la photo. Donc quand il y a les 2 légendes DMC sur la toile, il y en a une que je garde pour la couper, mettre dans mon cahier, avec l'image quand il y en a, et l'autre où je raye les numéros des couleurs à chaque fois que j'en ai terminé une. Voilà. Voilà ma mini pour ma petite Maëlia. Voilà. Alors, ensuite, on enchaîne avec la... Alors, celle-ci... Pardon? Elle est dans le cahier. La beauté hindoue. C'est celle-ci. Alors, attendez, je regarde la fée colorée. Oui, c'est bon. Alors, la beauté hindoue, c'est celle-ci.
Voilà. Donc ça, c'est la 69. Les V-Mars, ils prennent de la place. Hein. Voilà, beauté hindoue. Ça a été commandé sur normalement eWithTheZal. Je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas le nom du vendeur, j'ai pas la date d'achat, j'ai pas le prix. Voilà, faut que je marque qu'elle est finie. Je vais le marquer tout de suite. C'est des diamants spéciaux, ça c'est fait. C'est une partielle, elle est finie. Elle a été facile à faire. Je l'ai commencé le 10 octobre 2021 et je l'ai terminé le 11 octobre. Donc, je l'ai commencé le 10 et je l'ai fini le lendemain au soir. Voilà. Le 11 au soir. Voilà. Elle est trop trop belle. Donc là, il n'y a que cette partie-là à diamanter. Celle-là. Cette partie-là à diamanter. Là. Là. Ici. Ses bracelets et ici. Vous voyez ? Son bras, sa main, sa poitrine, ici, son cou, sa tête et ses cheveux ne sont pas à diamanter. Voilà, il n'y a que son costume. Ça a été un réel plaisir à la faire. Et je peux vous dire que quand elle est à la lumière, elle brille impeccable. Voyez. Voilà. Mon chat est parti, ils sont sortis. Ensuite, la suivante, c'est... J'ai mangé, moi j'ai faim, j'ai pas bu mon café par contre. La fée colorée, c'est le 71. Alors, la beauté hindoue, elle a 9 couleurs. Hein, je ne vous l'ai pas dit, c'est des diamants spéciaux. Elle faisait 30 par 40. Elle a été facile. J'ai marqué la liste de ce que j'ai utilisé pour travailler avec. Et il reste des diamants. Ensuite, la 71, c'est la fée colorée. C'est des diamants spéciaux. Voilà. Hop. Je l'ai en diamant rond, toile complète. Hein. Mais elle n'est pas si jolie que celle-ci. Alors, la fée colorée, je l'ai commencé le 4 octobre et je l'ai fini le 6 octobre 2021. Alors, 69. Oui, c'est bon. Je regarde si j'ai rien oublié. Je l'ai acheté, j'ai pas marqué le nom du vendeur, ni le prix, ni la date d'achat. Elle est finie. C'est une 30 par 40. C'est un diamant spécial, des diamants spéciaux, pardon. Elle est partielle. Ça, je ne l'ai pas marqué. Voilà. Et elle avait 9 couleurs. Voilà. Et quand je tourne à la lumière, alors je vais la mettre comme ça. Elle est, vous voyez, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Ça a été un réel plaisir à la faire celle-là aussi. Donc en diamants spéciaux, je n'en ai plus normalement. Il va falloir que je me recommande des diamants spéciaux. Donc voilà pour mes toiles finies. Mes toiles terminées. Voilà, je vais mettre ça par là. Alors, pour mes projets, alors je vais les remettre dans la caisse parce que, alors celle-ci, elles vont dans l'autre caisse. Parce que les toiles terminées, elles sont dans un petit carton parce qu'il faut que je les vernisse. Et les toiles vernies, je les remets dans ma grande caisse, là où je mets mes grandes épées. Alors. Là. Hop là.
oui, j'ai 3 DP là à terminer, à vernir. Alors, je vais en mettre dessous. Comment là mes chats vont monter dessus. Alors, je suis en train de mettre mes toiles droites. Voilà. Hop. Alors, dimanche, j'achète une bibliothèque là parce que je puisse mettre tous mes trucs dans la bibliothèque, mes livres et puis mes caisses de projets loisirs créatifs pour avoir un peu plus de place. Donc, celles-ci, elles vont dans l'autre caisse, dans les projets terminés et vernis. Ah, ma bébé. Ah, bouge pas. Désolée de t'avoir dérangé, ma fille. Voilà, alors je vais aller chercher le projet tricot. Voilà, j'ai celui-là, j'en ai un autre aussi, ça c'est à vernir. Je vais mettre ça dans ce sens-là, je le ferai après. J'ai un autre projet tricot. Voilà. Alors, les projets diamant painting en cours. Projet broderie sur lequel j'ai travaillé, donc ça c'est bon, c'est à prendre. Ça vient là. Ça vient là. Alors, je vais mettre ça par là. Alors, du coup, on va continuer en DP. Donc, je vais vous montrer sur lesquelles toiles je travaille. Alors, je travaille sur ma jument et mon poulain et je travaille sur ma toile Mario, ma grande. Je vous explique pourquoi. Hier, c'est pas hier, c'est avant-hier, j'avais fait une vidéo où je vous demandais, où je vous lançais un défi qui commençait avant-hier. Donc là, aujourd'hui, on est le 19. C'est le 17. Le 17, je vous ai lancé un défi. Non, 17, 18. Non, le 17, parce que hier, j'étais pas là. Hier après-midi, donc c'est le 18 au soir. Le 18 dans l'après-midi, quand j'ai fait ma vidéo en fin d'après-midi, je vous ai proposé un défi. Donc ce défi, ça concerne du DP, vous le savez très bien, et je vous ai donné 2 thèmes à choisir. Enfin, je vous ai proposé 2 thèmes et une grandeur de toile. Donc ça a commencé depuis le 17 octobre. Donc vous avez le temps, hein, je vous en parle aujourd'hui puisque je vais mettre la vidéo en ligne après. Donc le 17 octobre, sur la précédente vidéo que j'avais fait, que j'ai supprimée parce que les petites de mon voisin sont venues et que j'étais en train d'enregistrer la vidéo et j'avais pas mis pause. Quand elles ont vu que elles se voyaient sur l'écran, je leur ai dit oui, j'étais en train de me préparer pour faire une vidéo, mais bon, je la ferai après. Donc du coup, voilà, ça s'est enregistré, donc j'ai été obligée de supprimer la vidéo. Donc du coup, je vous avais proposé dans cette fameuse précédente vidéo que je vais vous proposer un défi. Il faut que la toile fasse 40 par 50 ou 50 par 40, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là.
il n'y a pas d'importance, mais il faut que ça soit 40 par 50 ou 50 par 40. Et il faut les deux thèmes, c'est le thème sur les chevaux et le thème sur Mario. Voilà. Donc, sur le thème des chevaux, vous savez, j'ai ma jument et mon poulain, moi qui ai commencé, qu'il faut que je termine. Donc, si vous avez des toiles sur le thème de Mario et sur le thème des chevaux et qu'elles sont commencées, vous les faites. Voilà. Donc, moi, il faut qu'elle fasse 50 par 40 pour qu'on soit tout à égalité. Il ne faut pas, vu que j'ai sélectionné deux thèmes, je vous sélectionne les mesures d'une toile, donc 40 par 50, 50 par 40, par en dessous. Parce que si c'est des petites toiles, vous allez les faire et elles seront finies avant l'année prochaine. Donc c'est pas le but. Le but c'est de faire des grandes toiles et de pouvoir les terminer jusqu'à la fin de l'année. Donc, vu que c'est commencé du 17 octobre, moi je les ai commencés, vous voyez, ma jument, mon poulain est commencé depuis pas mal de temps, il faut que je la termine. Ça va me permettre, moi, de terminer les toiles en cours. Et j'ai commencé ma Mario. Voilà. Moi, depuis le 17 au soir, j'ai fait ce carré-là. Je fais des carrés de 30 cases. Là, ici, je ne sais plus combien j'en ai, mais là, je me base sur le trait ici. Voilà. Et je compte 30 cases à chaque fois, 30 petites cases, enfin des petits carrés, hein. Voilà. Et j'ai fait ici. Voilà. Moi, je fais comme ça, parce que des fois, ça me permet de faire 30 petits diamants sur une ligne. Vous voyez, je mets 30 diamants sur une ligne. Mais après, quand j'ai fini ma partie, j'en fais 30 sur... je recommence une ligne de 30 diamants, je fais tout mon petit carré. Et si j'ai le temps, suivant à quelle heure que je commence, et si j'ai le temps d'en faire deux, et ben j'en fais deux. Si j'en fais un, des fois j'en fais entier, la moitié d'un, des fois, bon là je l'ai fait entier. Donc j'ai fini celui-ci, j'ai commencé l'autre. Voilà. Là, quand celui-là va être fini, je vais en commencer un autre et en finirai, et encore le finir et en commencer un autre. Ça dépend de comment je travaille. Voilà. Des fois, je peux en faire deux, des fois, je peux passer une soirée dessus. Voilà. Vous faites à votre vitesse. Mais, donc, du coup, ça a commencé depuis on est quoi, mardi, lundi, dimanche. Ouais, j'ai commencé dimanche soir, donc le 17. Et je vous donne jusqu'au 17 octobre. Je vous donne jusqu'au 17 octobre, jusqu'au 30 octobre 2022 pour terminer vos toiles. Donc, si vous n'avez pas les grandes toiles 40, 50, 50, 40 dans les deux thèmes que je vous ai donné, proposés, et ben vous n'avez plus qu'à en acheter. Il faudra les acheter, hein, comme tout le monde. Hein. Moi, j'ai bien acheté les thèmes de Pâques et d'Halloween alors que je ne les avais pas, que j'étais pas obligée de les acheter. Mais comme je voulais participer, et comme j'ai participé au défi de Rachel et qu'il fallait il y avait 12 thèmes de proposer, 12 catégories et qu'il m'en manquait deux, ben, j'ai acheté les deux qui me manquaient. Voilà. Donc, il vous faut l'étoile en 40-50 ou 50-40 avec le thème, avec la catégorie Mario et la catégorie chevaux. Voilà. Ça peut être une grande toile avec un seul cheval, ça peut être... mais il faut des chevaux dessus. Voilà. Donc vous avez... bon, vous commencez à partir d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé le 17. Le défi a commencé le 17. J'avais tourné une vidéo, mais vu le souci que j'ai eu, qu'après mon ordinateur, il s'est éteint, il s'est pas rallumé avant ce matin, je n'ai pas pu vous en parler. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé le 17 parce qu'il fallait commencer le 17, mais vous partez à partir d'aujourd'hui et je vous laisse jusqu'au 30 octobre 2022 pour le terminer. Voilà, c'est sur l'année. Il y a deux thèmes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent, qui n'ont pas le temps beaucoup la journée de faire du DP, qu'on font un petit peu le soir avant d'aller se coucher. Ça vous donnera le temps de terminer les deux toiles. Donc, catégorie Mario, catégorie les chevaux. Voilà. Donc moi, j'ai sélectionné la petite toile Mario parce que moi, j'avais déjà préparé les diamants pour vous la faire en défi en début d'année, quand je vous ai fait le défi Blanche-Neige
et la Kokeshi papillon. Et je voulais mettre celle-ci, mais bon, celle-ci, j'aurais pas eu le temps de la faire en l'espace de 2 mois. Donc, vous voyez, j'ai commencé celle-ci. Comme ça va me permettre après de ranger les diamants. C'est des diamants carrés. Alors, vous faites en diamant rond ou en diamant... les diamants, ça n'a pas d'importance. Mais il faut que la toile, allez, la catégorie Mario, catégorie chevaux, 40 par 50 ou 50 par 40. Après, les diamants, ça peut être carré ou rond. Ça, il n'y a pas d'importance. Du coup, moi, ça va me permettre de finir ma toile sur les chevaux et ça va me permettre de faire celle-ci en même temps. Parce que quand je fais mes DP, je travaille un petit peu sur une, un petit peu sur l'autre, un petit peu sur les petites et ainsi de suite. Donc, voilà. Pour celle-ci, la jument et son poulain, je ne vous la montre pas parce que vous la connaissez. Il y a encore une bonne moitié, il y a... Ah ouais, sur la jument et son poulain, j'ai peut-être fait qu'une partie comme ça. Donc après, j'ai toute cette partie-là sur ma jument et son poulain à faire. Après, c'est vrai qu'il y a des toiles, je les commence, comme la jument et son poulain. J'ai fait, bon, après des grandes toiles, j'en ai fait quand même déjà, j'en ai déjà terminé 3. Ouais, j'en ai terminé 3. J'en ai 4, 5 avec celle-ci. J'ai des grandes toiles, bon, j'en ai encore 2 ou 3 dans la caisse. Voilà, donc ça fait beaucoup de grandes toiles, donc c'est pour ça. Donc là, je vais commander, comme je vous ai dit, mes toiles avec Mini pour ma petite fille Kailis. Pas de patrouille pour Kailis et Kylian. Donc je vais prendre en petite toile et après je me baserai sur des grandes toiles parce que je commencerai en début d'année. J'aurai des grandes toiles à faire et je prendrai l'année pour les faire. Voilà. Parce que les petites toiles, j'en ai plein, plein, plein. Alors, ensuite, la Kokeshi. Alors, vous savez, comme je vous ai dit, je travaille un coup sur Mario, un coup sur la jument son poulain, un coup sur mes petites toiles. Donc, voilà, j'essaye d'avancer. Hein. Mais j'ai quand même avancé. J'ai quand même fini 3. Le Poussin Pack, Halloween, Mini, Beauté Hindou. Et, ouais, j'ai quand même fini 5 toiles. Hein, depuis le mois d'août. J'ai fait le hibou bonjour, j'ai fait Blanche-Neige et les 7 nains, j'ai fini mon dalmatien aussi. Enfin, je finis mes toiles. Donc là, le Kokeshi et les papillons. Voilà où j'en suis rendue. Il me reste un petit peu ici à faire. J'ai quelques petits diamants posés ici. Voilà. J'ai son visage là, ici. J'ai tout ça à faire. Là, ici, c'est fait. Voilà. Vous voyez, toutes les parties qui ne sont pas diamantées, c'est les parties qui me restent à faire. Voilà. Donc un coup je travaille sur les grandes, un coup je travaille sur celle-ci. Alors sur les petites, ben, j'en fais maximum. Il n'y en a qu'une où je n'ai pas travaillé dessus, c'est la Gorgeous Clown. Celle-ci j'ai travaillé dessus. Donc j'essaye de faire des zones, j'essaye de faire à peu près des zones grandes comme ça sur les petites toiles, des grandes zones comme ça, voire un peu plus. Voilà. Aïe. Ensuite, j'ai ma gorgeuse clown que je n'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait une partie ici, une partie là, une partie sur ses cheveux ici. Voilà, faut que je la travaille. Donc, faut que j'essaye de faire maximum 2 ou 3 parties de cette taille-là. Elle est trop trop belle. Ça a été vraiment un coup de cœur. C'est grâce à cette gorgeuse clown que j'ai, parce que quand je vois quand vous achetez vos toiles gorgeuse avec les gorgesses, je l'ai trouvé jolie chez vous. Je vais baisser un peu mon volet parce que ça reflète. Je l'ai trouvé jolie chez vous, mais j'étais pas motivée pour en faire. Moi, quand je regardais les images sur mon ordi, quand j'allais sur les boutiques et puis que je regardais les images, ça me plaisait pas forcément. Rien qu'à regarder l'image sans les diamants dessus, ça me plaisait pas. Et puis, ben, quand j'ai trouvé la Gorgeous Clown, celle-ci, ça a été un réel coup de cœur.
Donc, je l'ai acheté. Et puis, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas. Si elles sont toutes pareilles que celle-ci, avec des images, avec des couleurs et des images, des positions différentes, je vais en tester d'autres. Donc, j'en ai recommandé d'autres. J'ai la gorgeuse avec le parapluie rouge. J'ai la gorgeuse avec les cheveux longs, avec les petites fleurs dans les cheveux. Voilà, j'en ai quelques-unes. Donc, il faudra que je les fasse aussi. J'en ai encore d'autres à acheter parce que j'ai pas la collection complète et je voudrais avoir la collection complète. Mais on verra ça l'année prochaine, après les vacances des filles. Alors, ensuite, je travaille sur celle-ci aussi. J'ai fait deux petits carrés, un petit carré là et deux ici. J'avais fait 3 petits carrés. Voilà où j'en suis rendue. Mais j'ai encore toute cette partie-là à faire. C'est le papier, les fleurs et le papillon bleu. Voilà. Donc du coup, me voilà, voilà. Donc je vous parlais de ma toile, les fleurs et le papillon bleu. Donc j'ai encore toute cette partie-là à faire. Je fais petit carré par petit carré, c'est le seul moyen pour y arriver. Ensuite, la dernière que j'ai, avant le Mario, j'ai commencé ma grande toile avec Mario, mais j'ai commencé celle-ci aussi, c'est mes petits écureuils tic et tac. J'ai fait 2 carrés. Et j'ai fait des carrés numérotés. Donc là, j'ai fait le 1, le 2. Donc là, il faut faire le 3. Après, je ferai 4, 5, 6. Après, 7, 8, 9, 10. Voilà, je vais de coin à coin. Voilà. Ce sont des diamants carrés. Bon, là, il va falloir que je les termine parce que... Alors, les fleurs et le papillon bleu, c'est des diamants carrés. Mario et la jument, ce sont des diamants carrés. Les autres toiles, c'est des diamants ronds. Alors ensuite, il y a longtemps je n'ai pas travaillé, c'est sur celle-ci, avec les oiseaux. Voilà, sur celle-ci avec les oiseaux. Voilà. Donc celle-ci, il faut que j'en refasse encore un petit peu. Et la dernière, c'est le truitier. Bon, après, il y a la mésange, mais je ne le sors pas parce que si je le bouge, voilà, c'est le truitier. Voilà. Donc je fais, sur ces deux-là, je fais des petits carrés de 10 sur 10 et puis je les avance comme ça. Voilà. Voilà pour le DP, les DP en cours. Ça, c'est une petite pochette zip que mon fils vient de me ramener. Elle va aller rejoindre les autres. Ça, c'est poubelle. Ça va aller avec les cartons. Voilà. Je vais boire un peu de mon café, il est froid. Je sais pas si la factrice est passée. Je sais pas quelle heure il est. Midi 5. Alors, je n'ai toujours pas reçu ma box tricot du mois de septembre. Vous savez que je vous avais dit dans une précédente vidéo que ma MyBox Mes Créations Tricot Facile devait être expédiée le 24 septembre. Et au 4 octobre, je ne l'avais toujours pas reçu. Donc, j'ai envoyé un email à la boutique Hachette Collection. Là, la factrice, je pense. Et j'avais pas de réponse. Donc 3-4 jours après, j'aurais renvoyé un autre message en leur demandant quand c'est qu'ils comptaient m'envoyer ma MyBox Mes Créations Tricot Facile du mois de septembre, qui était soi-disant, qui était censé être expédié le 24 septembre de chez eux. Et là, ils m'ont répondu en disant que c'est une MyBox qui est vendue très facilement. Par rapport au succès de la MyBox Mes Créations Tricot Facile, ils sont en rupture de stock, donc ils sont obligés de réimprimer de faire la réimpression, de réimprimer de toute la collection, enfin ce qui manque à partir du numéro où ils sont arrêtés, pour pouvoir relancer la MyBox. Donc dès qu'ils auront terminé d'imprimer tout ça,
ils enverront les MyBox. Donc, bah, ce mois d'août, mois de septembre, j'ai pas eu ma MyBox du mois de septembre, parce que 24 septembre, j'aurais dû l'avoir avant le 30 septembre, et celle du mois d'octobre, je suis pas sûre de l'avoir non plus. Donc, il va y en avoir deux en retard. Donc, je sais pas si ça va mettre du retard. Donc, est-ce qu'ils vont nous les envoyer toutes les deux en même temps? Je n'en sais rien. On verra. En attendant, nous, on n'a rien du tout. Donc septembre, octobre, je n'ai pas eu ma MyBox. Peut-être qu'on l'aura fin octobre, c'est possible. Mais pour l'instant, je n'en sais rien. Je n'ai pas eu d'email depuis. Je regarde mes emails. Alors ça, je l'ai envoyé dans déplacer vers autre. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors là, en ce moment, il m'envoie que des emails des boutiques Wizezal. Je dirai mon message après. Il m'envoie sur les boutiques Diamant Painting. Là, j'ai regardé mes messages. J'ai des emails au niveau des boutiques Deal, Coup Deal, Tout Deal, Iwizezal, Fancel, Gutfeld, FG Normal. Mais j'y réponds pas parce que je commande pas pour l'instant. Donc voilà. Donc au niveau broderie, je n'ai toujours pas retravaillé sur celle-ci. Je ne l'ai pas avancée. Donc celle-ci, on la met là-dedans. On n'y pense pas pour le moment. Voilà. Ça vient s'accrocher sur mon... Voilà. Ensuite, sur celle-ci, voilà, je travaille actuellement sur celle-ci parce que c'est une grande. La petite, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, donc je la fais dans mes temps perdus. Bon, je travaille un peu plus sur celle-ci. Sur celle-ci, j'ai des petits soucis. Les poches de... J'arrive. Donc, je vous disais, sur celui-ci, il est très joli, il est facile à faire. Enfin, facile, oui, il est facile parce que c'est des grandes zones. Au niveau des couleurs, il y a beaucoup de grandes zones, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de petites zones par endroit, mais bon, ça va, c'est faisable. J'ai rencontré deux soucis. Le premier souci, c'est que il y a 28 couleurs. Et quand j'ai recompté sur ma plaquette, j'avais... il y a 28 couleurs. Mais quand j'ai déplié mes fils, que j'ai compté le nombre de couleurs, je me suis retrouvée, j'avais 30 rangées de fils. Vous voyez, j'avais 30 rangées comme ça. J'en avais une ici et une ici. Vous voyez, ici, c'est marqué numéro 28. Voilà. Donc, je pensais que il y avait quand même de la place parce qu'il y a deux espaces libres ici. Mais ils ont remis notre plaquette ici avec la couleur 28. J'ai dit, c'est pas normal, si je compte cette couleur-là, plus toutes celles qui sont là, j'en ai 30. Je suis censée en avoir que 28. C'est normal, c'est que le numéro 28 qu'ils ont mis ici, c'est exactement la même couleur que la couleur qu'il y a ici. Et la couleur qu'il y a en bas, en dessous, c'est la couleur numéro 28. Donc du coup, j'ai enlevé les chevaux de coton qu'ils avaient mis là et je les ai rajoutés ici pour que j'ai tout sur le même cercle. Voilà. Ce qui fait que là maintenant, j'ai bien mes 28 couleurs. Ici, j'ai rencontré un problème. La couleur numéro 15 et la couleur numéro 16 sur ma toile. Je m'en suis aperçue quand j'ai regardé ma toile, quand j'ai commencé ma toile. Je devais contacter la boutique Iwizezal, je ne l'ai encore pas fait. Voilà, sur ma toile, je me suis aperçue ici. Alors ça, ce sont tous les fils qui sont en bas. Parce que quand je fais ma toile, je commence par mettre des couleurs qui correspondent à mes symboles. Vous voyez, je mets les couleurs qui correspondent à mes symboles. Donc ça, c'est les couleurs que je travaille le plus souvent. Et dès que je commence une autre couleur, je rajoute le fil ici. Donc du coup, ma toile étant pliée comme ça,
ici, je me suis aperçue que le numéro 15, c'est ce symbole-là, numéro 16, c'est celui-ci. Et quand vous regardez les numéros DMC, le 15 et le 16, les numéros DMC, c'est exactement les deux mêmes numéros DMC. J'ai dit, ça se trouve, c'est une erreur d'impression. Quand ils ont imprimé la toile, ils ont dû faire une erreur au niveau des chiffres. Donc, pour savoir si c'était une erreur de frappe, je suis allée voir sur ma plaquette ici. Et le numéro 15 et le numéro 16, vous voyez, c'est des symboles différents. Mais c'est les mêmes numéros, les mêmes DMC. La même couleur et les mêmes DMC. Donc, du coup, il faut que je contacte iWizozal pour savoir si leur mettre une photo pour leur dire que à ce niveau-là, il y a un numéro d'impression, c'est les mêmes numéros DMC. C'est des symboles différents, mais c'est les mêmes numéros DMC. Et sur la plaque avec la légende DMC, sur la fiche ici, c'est exactement la même erreur. Moi, quand j'ai regardé dans mes cotons, le numéro 15, numéro 16, c'était exactement la même couleur de fil, comme pour celui-ci. Donc, j'ai mis tous mes numéros, mes deux couleurs pour le numéro 16 ici. Et moi, dans ma boîte à coton, j'ai trouvé une couleur qui soit à peu près entre les deux. C'est pas exactement ça, mais bon, on va faire avec. Vous avez cette couleur-là ici. Voilà, vous avez cette couleur-là ici. Et vous avez cette couleur-là. Donc, moi, j'ai essayé de mettre une couleur qui soit entre les deux. Voilà. Voilà, qui soit après celle-ci et avant celle-ci. Donc, ce qui fait que j'ai trouvé cette couleur-là. Mais c'est pas celle-ci. Hein. Donc, il faut jouer avec iWizozal, leur signaler le problème. Il faut que je le fasse absolument aujourd'hui pour leur demander comment on fait pour les deux couleurs qu'ils ont mis pareil ici. C'est les deux mêmes numéros DMC alors que c'est des couleurs différentes, c'est des symboles différents. Voilà. Et qui regardent sur leurs autres toiles sur les kits broderie point croix dans ce modèle-là, qui regardent, qui vérifient dans tout leur kit comme ça, dans ce modèle-là, qu'ils ouvrent les kits et qui vérifient si les numéros DMC, si les couleurs sont, c'est le même problème. Si c'est pas le même problème sur les autres toiles, c'est une erreur de leur part. Dans ce cas-là, eh ben, ils m'en renvoient une autre, quoi. Où ils envoient la couleur de l'échau de coton qui correspond à la couleur. Pour ça que cette couleur-là, ben, je la commence pas pour l'instant, quoi. Je vais pas la commencer pour l'instant parce que cette couleur-là, je l'ai très rarement. Je suis en train de regarder sur la toile. Les ronds noirs avec blanc au milieu. C'est ici, c'est cette couleur-là. Vous voyez, c'est cette couleur-là. Là. Donc, je vais essayer de ne pas la commencer maintenant. Et puis, pour les carrés rouges et blancs à l'intérieur, et ben je mets la couleur numéro, je mets la numéro. Alors, il faut que je regarde que je ne me sois pas trompée. Non, c'est pas ça. Alors, il faut que je regarde sur ma toile. Je les ai pas fait, les carrés rouges et le cœur blanc. Alors, ça correspond carré rouge. La couleur, c'est les E. Et les E, alors. C'est les E, les E. Des E dans les parties que je suis en train de faire, il n'y en a pas.
pas de ce côté. Alors, ça c'est la 1, la 2, la 3. C'est dans cette partie-là que j'en ai, je crois. Dans la partie 4. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des hein. J'en ai dans la partie 5. Pardon. J'en ai dans la partie 5. La 1 et la 3. Ça, c'est la 1 et la 3. Je suis en train de regarder. Ça, c'est la 1 et la 4, pardon. La 1 et la 4, alors la lettre E, je suis en train de regarder si j'en ai ici. J'en ai pas là, alors c'est quoi? Alors, partie 50, alors c'est dans les parties entre 110 et 120. 110 et 120, c'est ici. Ah oui, il est là. Le premier E, il est ici, dans la partie 4. Ensuite, j'en ai toujours entre le 70, 60-70. Bon, enfin bref, il y en a quelques-uns. Et entre le 110 et le 120, donc la lettre E, je l'ai vu là tout à l'heure. Entre le 80, alors j'ai dit entre 110 et 120. 110. 110, 120. Alors c'est dans le 110, le E, c'est pareil que le F. Ouais, donc bref. Voilà, donc voilà les deux petites erreurs qu'il y a dans cette toile-là. Donc il va falloir absolument que je contacte, j'envoie un message à Iwizezal pour leur dire que sur cette toile-là, voilà ce que je rencontre, ce que j'ai comme problème. Bon, celle-ci, je la ferai, hein, je mettrai une autre couleur à la place. Mais la couleur que je veux mettre, elle est un peu plus foncée que prévu. Donc ça m'embête, quoi. Hop là, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Pardon, je ne vous ai pas montré. C'est ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai fini mon coin en haut. Ici, toute cette partie-là est finie. Voilà, j'en ai fait ici qui est fini. J'en ai fait un petit peu là. Voilà. Et un petit peu ici. Donc, sur ce côté-là, il me reste là. Il me reste juste le bas ici à faire. Mais en sachant que ces couleurs-là, je peux pas les faire pour l'instant. Donc, je vais faire les couleurs que je peux faire. Et les couleurs que j'aurais pas faites, eh ben, j'attends, je vais contacter Iwizezal et je verrai après avec eux. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Ninette, elle est encore couchée sur mon truc. Voilà, donc je me dépêche vite parce qu'on est déjà à 1h09, désolée. Ensuite, pour mon Cozy Trendy Charge, j'y ai travaillé un petit peu hier soir. Voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Voilà, depuis la dernière fois, je vous l'ai montré, vous voyez, j'ai bien avancé.
voit les différentes nuances de couleurs à l'écran. Voilà. Ensuite, pour mon châle virus, je l'ai emmené avec moi hier. J'en ai fait un rang et j'ai commencé un nouveau rang. Voilà, j'en suis qu'ici. Donc hier, j'ai fini de faire cette partie-là. Et j'ai fait la raille pour faire la nouvelle rangée d'éventail. Voilà, j'en suis que là. Voilà pour celui-là. Et ensuite, j'ai commencé un autre projet. C'est pour mon fils. C'est pour qu'il mette dans sa chambre. Il m'a demandé de lui faire, si je pouvais lui mettre un tapis dans sa chambre. Alors, je vais lui en faire un avec du tissu et puis du truc matelassé pour mettre dans sa chambre. Mais je lui en fais un au crochet en faisant comme ma couverture Flamingo Love, corner en corner, de coin à coin. Voilà. Donc là, j'entame la deuxième partie de la couleur. Donc on a commencé par cette couleur-là. Et là, c'est une nouvelle couleur. C'est sur la même pelote. C'est les pelotes de coton de chez Action. C'est exactement les mêmes que celle-ci. Sauf que celle-ci, elle est dans les tons rouges. Et là, elle est dans les tons rouges et un peu bleu ciel très très clair. Entre le bleu et le blanc. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai fini mon tour ici. J'ai fait cette première rangée parce que j'ai commencé à changer de couleur ici. Donc j'ai fait cette rangée là et j'ai commencé la deuxième ici. Voilà pour le crochet. Pour le tricot, c'est fait. Pour les coloriages, j'ai mis les coloriages en attente. Donc voilà, donc là je vais les mettre sur mon canapé, je vais faire un peu de broderie, un petit peu de crochet et tout ça. Ce soir je ferai un peu d'épée. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Ah oui, alors pour le défi je vous ai parlé, alors pour le concours, je vous en ai parlé, il y aura toujours mes 4 gagnantes. Mais j'attends encore un peu de savoir si mes 100 abonnés restent, si je reste toujours à 100 abonnés et je ferai le concours dans le mois prochain. Voilà, parce que comme ça me permettra de commander ma toile mini et ma toile mini et mes 2 toiles pas de patrouille. Et je commanderai les toiles, les lots pour le concours. Voilà. Après, au niveau d'épée, ça sera la seule commande que je ferai pour le mois d'octobre, le mois de novembre. Après, je mets les sous de côté. Peut-être que j'achèterai de temps en temps une toile ou deux, mais ça m'étonnerait parce qu'il faut absolument que je mette un peu plus de 100 € tous les mois jusqu'au mois d'août de côté. Jusqu'au mois de juillet. Voilà. Donc, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous reparle des modalités du concours dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire. Voilà. De cliquer sur commentaire, partager et le petit pouce bleu. Voilà. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et vous voyez, ça m'aide à avancer au niveau de ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et passez une bonne fin de semaine. Bisous, bisous. À bientôt.